Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes. On en parle désormais tous les matins sur Bismart. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rencontre de l'alimentation et de l'éducation. Car bien manger, ça s'apprend. Adopter de bonnes habitudes également. Alors pourquoi ne pas inscrire l'alimentation dans les programmes scolaires comme une matière à part entière? C'est ce que vous défendez, Camille Labro, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes journaliste au journal Le Monde, vous êtes également présidente fondatrice de l'école Comestible. L'école Comestible, c'est un collectif avant tout, nutritionnistes, chefs, enseignants, parents, agriculteurs, jardiniers, chercheurs. Vous intervenez dans les écoles élémentaires, les écoles maternelles également, pour proposer du contenu éducatif, pour sensibiliser les enfants à l'alimentation, à la préservation des écosystèmes. Comment a germé cette idée d'une école un peu particulière ? C'était un processus naturel et long, sur le long temps. En étant journaliste culinaire moi-même, à un moment, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait revenir à l'éducation, à l'enfant, pour réparer en fait le système qui est complètement cassé. Et que, c'est mon sujet, l'alimentation, et ça l'est depuis très longtemps, mais c'est vraiment plus que jamais aujourd'hui un sujet qui est au carrefour de toutes les problématiques modernes, que ce soit la santé, l'écologie, l'environnement, le climat, et que finalement, à chaque fois, on revient à la problématique. Si on a tant de problèmes, si on mange si mal aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas éduqué à mieux manger. Et donc je me suis dit, faut lancer ça. Donc j'ai fait un appel à mon collectif, à mes connaissances, via les réseaux sociaux. Et énormément de gens ont répondu à l'appel. Donc, comme vous le disiez, aussi bien des cuisiniers que des jardiniers, des nutritionnistes, des amis chercheurs, des gastronomes aussi qui savent bien ce qu'est bien manger. Et on s'est mis au travail. Bien manger, c'est un facteur de progrès ? C'est pour ça que c'est important aussi de l'initier dès le plus jeune âge ? Le progrès, je ne sais pas, mais c'est un facteur de mieux vivre en général. C'est-à-dire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire dans ce contexte, le progrès, mais c'est qu'aujourd'hui, mal manger surtout, détruit aussi bien les humains, la santé humaine, que les écosystèmes. Peut-être de renverser des tendances en fait, que l'on observe malheureusement actuellement. Absolument. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe déjà depuis un moment aux États-Unis, une montée en force des problèmes d'obésité chez les jeunes, chez les moins jeunes, mais aussi beaucoup chez les jeunes. Et puis, on voit que voilà, quand on parle d'agriculture, par exemple, tout ce qui a rapport à l'alimentation a un impact très fort sur notre environnement et la santé de la planète. Je parlais de contenu éducatif proposé aux enfants de maternelle et de primaire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Ce sont des ateliers sous quelle forme ? On va vraiment mettre les mains dans la terre, oui, complètement. Cuisiner. Voilà. Alors on a en fait déjà le principe c'est que ça va de la terre à l'assiette. Donc, on fait des programmes. C'est pas des ateliers unitaires en général. C'est des programmes de 6 ateliers qui vont où les enfants vont à la fois cultiver des potagers. Si on n'a pas de potager, ça peut être des petites jardinières, etc. Et redécouvrir les sens, les goûts, et cuisiner et préparer, en fait, transformer. Idéalement, l'enfant va donc, on va dire, planter un légume, puis le récolter, le transformer et le déguster. Donc, il va en fait, reconnecter complètement avec tout le circuit alimentaire et comprendre d'où vient ce qu'il mange. Parce que c'est ça l'un des drames. C'est qu'aujourd'hui, une connaissance totale. Quand on se balade, mais adulte comme enfant, parents comme enfants, et souvent presque plus les parents encore que les enfants, quand on se balade dans un supermarché, on ne sait absolument pas d'où ça vient, si c'est de loin, de près, la bonne saison, on ne sait plus rien. Tout est complètement déraciné de la terre. Quels sont les retours que vous avez de la part des enfants ? Ils sont plutôt enthousiastes, j'imagine. Ils adorent. Ils sont curieux. Curieux. C'est ça qui démarre et c'est ça qui fait le jeu des ateliers. C'est-à-dire que même si on a beaucoup d'enfants qui arrivent dans nos ateliers en disant « Ah non, mais alors moi, je déteste le légume », parce qu'on met un axe énorme sur le végétal, sans être pour autant prosélyte végétarien ou autre, mais on met un axe sur le végétal parce que c'est ça qui est le moins connu aujourd'hui des enfants. Ils arrivent et disent « Oh là là, moi, j'aime pas les légumes ». Mais le fait qu'ils vont faire
qui vont vraiment mettre la main à la pâte et transformer eux-mêmes tous ces produits, fait que, au final, même s'ils ne sont pas fous des goûts, on va dire, non, mais vous faites ils vont goûter. Intervenir tous les sens, finalement. Ouais. Et ils vont goûter. Non, mais parce que c'est eux qui font. Donc, en fait, c'est vraiment... On voit cette magie à chaque fois. À chaque fois, cette magie opère. Et sous les yeux ébahis des enseignants, des parents qu'on invite parfois dans les ateliers quand on peut. Et on voit l'enfant qui n'a jamais mangé de légumes à la maison et qui tout d'un coup se met à dévorer une salade de chou kale, par exemple. Est-ce que les enfants sont particulièrement prescripteurs à la maison, par exemple? Ils vont ramener effectivement à la maison ces bonnes pratiques. Ouais, ils le deviennent. On a eu des retours de parents à travers les enseignants qui ont découvert ce qui était du qui chou. nous disent mon enfant est devenu un gastronome. Un gastronome qui dit qu'il faut acheter plus de légumes bio pour sauver la planète, que manger végétal c'est bon pour l'écologie, etc. Et donc bon, ils ne sont pas tous comme ça évidemment. Mais ces retours-là nous font hyper plaisir parce qu'on voit que ça a aussi un impact sur les familles, sur les foyers, que c'est pas juste dans l'enceinte de l'école. Donc ça va au-delà finalement que les enfants même. C'est aussi, ça infiltre un peu par capillarité, ça remonte finalement. Et ça remonte aussi par toujours le faire ensemble, le faire et le faire ensemble. On donne aux enfants des recettes. Très simple, hein, on va pas leur faire des trucs gastronomiques complexes, mais vraiment des recettes où ils font. Je vous donne un exemple, c'est le pesto, par exemple, qui est une de recettes phares, où les enfants font le pesto en classe avec un mortier et un pilon, hein, jamais de blender ou quoi. Non, à l'ancienne. À l'ancienne, mais parce que c'est un geste aussi qu'ils adorent faire, et ils se rendent compte par cette même occasion qu'il faut le faire en collectif, que c'est encore mieux quand on partage, etc. Et ensuite, ils vont ramener à la fois des échantillons de ce qu'ils ont fait en classe, à la maison pour le faire goûter, pour en parler, pour créer un dialogue, et la recette. Donc très très souvent, on a des retours de parents qui nous disent j'ai refait les boulettes végétales. C'est le fait aussi de goûter, ça aussi enlève une appréhension parce qu'on a souvent des enfants qui disent j'aime mais j'en veux pas, mais globalement qui n'ont jamais goûté. Ça enlève, ça permet, c'est un levier pour complètement. Et retirer ces appréhensions. Ouais. Et l'autre levier, c'est qu'ils voient tout le process. C'est-à-dire, c'est ce que disait Chloé Charles, la chef qui fait partie de notre collectif. Elle disait souvent les enfants sont méfiants en fait de l'alimentation parce que on leur donne des trucs, ils savent pas ce que c'est. Ils aiment pas trop les trucs mélangés, qui ont une tête qu'ils reconnaissent pas. Donc là, on part de toute façon toujours du produit brut. Donc on a des légumes, alors ils découvrent, parfois ils connaissent pas ce qu'est un fenouil, une betterave entière, ils n'ont jamais vu. Mais du coup, ils reconnectent et ils se disent ah bah je sais ce que c'est. Donc je peux le manger, il y a une confiance qui se rétablit en fait dans cette relation au produit brut. Et ça, c'est génial. Je me suis un petit peu renseignée, on partage une passion commune pour la salade verte. Ah ouais. Alors cette couleur plaît assez peu aux enfants, hein, surtout quand elle se retrouve dans leur assiette. Effectivement, le fait de savoir d'où vient cette salade, de l'avoir plantée, de la voir grandir, de la ramasser, de l'assaisonner, ça change tout. Ça change tout. Et les salades, c'est un peu l'un de nos produits phares, on va dire. C'est-à-dire qu'évidemment, avec des légumes, on peut faire toutes sortes de salades. Moi, je dis aux enfants, d'ailleurs, quand ils voient un truc vert, ils disent c'est de l'herbe ou c'est de la salade. Mais en fait, une salade, c'est un mélange. C'est pas ça, une salade. Une salade, ça peut être une laitue, une chicorée, une feuille de chêne. Et on leur apprend à renommer les choses aussi. Donc ça plaît aussi beaucoup aux enseignants parce que on parle vocabulaire. Voilà, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure. On fait plein de travaux scolaires à travers l'alimentation. On fait des maths quand on fait une recette, on fait la règle de 3. On fait évidemment de la biologie quand on va planter des plantes au potager. On fait de la physique, de la chimie, évidemment. On fait du vocabulaire, on fait de l'art aussi. Donc il y a tous, et puis on fait pas mal d'efforts aussi, parfois c'est sportif. C'est vrai. Donc en fait, c'est multi-bénéfices, et les enfants, je pense qu'en plus, dans l'époque dans laquelle on vit, qui est quand même compliquée, avec énormément de restrictions, de contraintes, etc., c'est un moment d'air frais, où ils arrivent, ils savent qu'ils vont faire un truc qui va à la fois leur apprendre quelque chose, mais leur donner aussi un moment de joie, quoi. Donc ça aussi, c'est génial, c'est formidable. La pédagogie active que vous proposez s'inspire de la méthode Montessori. Dans les programmes de l'éducation nationale, il y a effectivement une éducation au goût. Est-ce que vous trouvez que, je ne sais pas si c'est vraiment mis en place dans les classes, mais est-ce que vous pensez que l'éducation nationale va
assez loin sur ce terrain. Est-ce que justement, vous ne venez pas combler un manque? Oui, en fait, les textes de l'éducation nationale sont là. Hein. C'est-à-dire je suis allée les voir. Oui, non, mais ils sont là. Ils existent. Il y a un vademecum autour de l'alimentation, de l'éducation à l'alimentation qui a été édité il y a 2-3 ans, qui est très, très fourni, avec énormément de préconisations en tout genre, et assez juste. Sauf que la problématique, c'est que les enseignants, à part quelques-uns passionnés de cuisine, ne savent absolument pas comment mettre ça en place dans leur classe. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'outils. Les enseignants doivent être davantage formés. Exactement. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les enseignants pour leur donner envie et leur donner les outils pour implémenter ça dans leur programme. Donc on est vraiment, nous aussi, hein, on a lu tous les programmes et on voit bien qu'il y a une volonté, en tout cas sur le papier, de l'éducation nationale, mais que maintenant elle doit vraiment être mise en œuvre. Et que la mise en œuvre, elle est vraiment difficilement faite par les enseignants qui sont déjà débordés et qui ont du mal aussi, surtout en ce moment, à penser à autre chose que juste essayer d'aller au bout de leur programme. Donc en fait, quand les équipes avec lesquelles on travaille sont vraiment ravies parce qu'on leur donne ces outils et on travaille main dans la main. Hein. C'est pas nous ou eux, c'est ensemble. On dit aussi souvent que le goût pour la cuisine est souvent transmis de génération en génération. On apprend par observation, par mimétisme. Alimentation, c'est une affaire profondément culturelle. C'est votre mère Martine qui vous a transmis cette passion, je crois. Votre père Claude qui, lui, s'occupait du potager. Ouais. C'est important, justement. Vous venez aussi suppléer peut-être un manque qu'il y aurait dans les familles, où il n'y aurait pas, effectivement, une bonne connaissance, ou une connaissance d'ailleurs tout court, de ces enjeux alimentaires. Bien sûr, et loin de moi l'idée de me suppléer aux familles. Et loin de moi aussi l'idée de penser que l'école doit remplacer le travail familial. Pareil, là c'est un travail collectif en fait. Main dans la main. Main dans la main. C'est-à-dire que justement on convoque le plus possible de parents dans nos ateliers. D'abord parce que on a besoin d'encadrants, parce qu'on fait beaucoup de choses pratiques avec les enfants, donc ils manipulent des couteaux et des tas de choses, donc on veut qu'il y ait beaucoup d'adultes qui les encadrent. Et qui de mieux pour encadrer les enfants que des parents? Et donc indirectement, on les forme aussi. Ils apprennent aussi beaucoup, d'ailleurs ils nous le disent. Hein, quand ils ressortent de nos ateliers, les parents sont en général très très contents et nous disent j'ai appris des choses, j'ai découvert des légumes, etc. Donc, mais il y a un vrai manque. Et moi, je ne peux pas tout faire. Enfin, notre collectif ne peut pas tout faire. C'est vrai qu'on se centre sur les enfants. On nous a aussi beaucoup parlé et les EHPAD, et les hôpitaux, et les cantines, ça. On ne peut pas tout faire. Mais mon rêve, mon objectif, c'est que ces enfants-là, quand ils deviendront adultes, seront des adultes un peu plus expérimentés, un peu plus sensibilisés à l'importance de l'alimentation. Et qui peut-être sensibiliseront aussi leurs enfants. Je l'espère. Merci beaucoup Camille Labro, journaliste au Monde et présidente fondatrice de l'école comestible. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée sur Bismart et à demain.